Bonjour à tous. Alors, je remets en ligne une ancienne vidéo où je reprenais, où j'expliquais comment la perversion, donc ce mouvement qu'est la perversion, qui est pour moi un état d'esprit, a été cantonné dans deux secteurs, l'un pour l'expliquer, la psychologie, et l'autre pour y faire face. C'est ce qui nous a été donné comme solution, c'est-à-dire la voie juridique. Elle a été cantonnée, elle a orienté nos esprits, justement, ce qui a fait que, justement, nous pensons la perversion, actuellement, uniquement, comme quelque chose d'individuel, qui serait une maladie, un trouble, donc de nature, en tout cas, psychologique, de nature psy, disons, et qui ne sortirait pas, on pense les choses dans ce cadre, en fait. Alors, vous allez voir, j'explique en détail, donc c'est une vidéo qui date de plusieurs années. Comment est-ce que je vois les choses? Je voulais introduire justement ma théorie pour que vous puissiez, c'est pas parce que c'est ma théorie, mais c'est pour que vous puissiez comprendre comment je vois les choses et comment on peut les percevoir d'une autre manière, en élargissant le cadre, en pensant les choses hors cadre. Alors, cette vidéo peut-être va résonner différemment à la lumière des événements que nous vivons actuellement. Et je ronge mon frein, vous savez, parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos actuellement. C'est pas faire des vidéos pour faire des vidéos, mais c'est pour parler de certaines choses. Et comme vous le savez, si je veux parler, c'est parce que je pense que ce que j'ai à dire est un peu différent de ce que j'entends autour de moi et que moi aussi j'ai un rôle à jouer pour peut-être aider à discerner les choses. Mais c'est pas seulement en tant que lanceuse d'alerte que je voudrais intervenir et j'espère le faire très bientôt. C'est aussi pour aider à penser les choses parce que je pense que justement nous ne pouvons plus les penser. Nous sommes tellement sidérés suite à ce traumatisme. Comme toutes les personnes en situation de traumatisme ou de post-traumatique, mais nous sommes encore dans le traumatisme, nous sommes dans la sidération. Ce qui fait que nous ne pouvons ni penser, ni agir. Notre pensée, nos émotions sont complètement, comment dire, immobilisées et ne savent plus penser, ni réfléchir. Donc, plus discerner non plus. Donc, je voudrais apporter justement mon modeste éclairage à la lumière des sciences humaines, mais aussi de tout ce qui est neurosciences et manipulation, phénomène de manipulation, de séduction, de nudge, etc. pour vous faire comprendre ce qu'il se passe. Parce que la compréhension est une arme actuellement. Une arme qui va vous permettre une émancipation intellectuelle déjà, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors pas besoin d'être un grand intellectuel. Intellectuel, c'est juste le mot pour dire que nous avons besoin d'outils intellectuels, c'est-à-dire qui stimulent l'intellect, qui ont un rapport avec l'intellect. Pour comprendre ce qui se passe, mais le bon sens suffit largement. Seulement, on oublie le bon sens quand on est dans la sidération. On n'a plus de bon sens, on n'a plus de sens du tout. Plus rien n'existe. Justement, à ce phénomène de sidération s'ajoute la manipulation du langage et de nos émotions, évidemment, et le fait de profiter, d'instrumentaliser la peur et de continuer à la faire perdurer, ce que vous avez certainement. Alors, alerter sur tout cela, bon, ça ne servirait pas à grand chose, puisque tout le monde le sait, plus ou moins, mais essayer d'apporter ma contribution, hein, tel le colibri, je pense que chacun doit essayer d'apporter ses compétences, sa contribution, pour aider tout un chacun. Eh bien, j'aimerais apporter justement ma vision pour nous émanciper tous, pour penser ce phénomène qui est un phénomène pervers justement.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Sachez que je suis vraiment impatiente de vous retrouver un peu plus souvent que maintenant et que nous puissions nous entraider, nous soutenir et avancer, nous élever, faire élever l'humanité, c'est-à-dire l'humain avec un grand H, non pour nous tenir à l'égal de Dieu, comme les mondialistes, mais au contraire pour en être digne. À très bientôt pour une prochaine. Bonjour, alors pour cette nouvelle vidéo, je vais expliquer d'abord les degrés de perversion, les fameux degrés de perversion que je vous avais promis de vous expliquer avec un petit schéma qui explique justement cette notion de choix pervers qui sera plus développée évidemment dans une autre vidéo. Donc c'est selon ma théorie évidemment. Mais ça peut parler à certains, donc si ça résonne en vous, si ça vous parle, bon bah, vous êtes les bienvenus pour écouter ces propositions. Comme vous le savez, j'ai réfléchi sur la question environ une dizaine d'années avant de me lancer à pouvoir créer ma propre théorie parce que je trouve qu'il y a des incohérences dans la compréhension psychologique des choses. C'est-à-dire, on nous dit qu'effectivement, ils sont conscients, mais en même temps, ils jouissent de faire du mal, ils ont peur d'être démasqués, mais en même temps, ça leur fait rien. Donc, il y a quand même des incohérences, je trouve. Donc, je pense que c'est bien aussi que la sociologie et d'autres disciplines s'attaquent à la question. Donc ensuite, je vais passer à la responsabilité de la société dans la perversion, c'est-à-dire les faits de perversion, le fait de vouloir pervertir les autres ou de vouloir leur faire du mal et d'en jouir pour les personnes au niveau individuel. Et donc la prolifération des personnes perverses, donc la société est responsable de cette prolifération puisqu'elle prône ces valeurs-là, qui sont des valeurs anti-humaines, comme banales d'abord, et puis ensuite comme normales. C'est-à-dire que ça en devient même une norme. Donc je ne vais pas aller jusque-là dans cette petite vidéo qui est très courte, mais c'est effectivement ma pensée. Donc je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Donc vous savez qu'il y a des degrés de perversion, hein, ça va du pervers qui est novice au tout début et qui a quelques petites tendances perverses jusqu'à l'expérimenter quand il fait vraiment le choix, ce que j'appelle le choix pervers, et puis que bah, finalement il se met à exceller et puis à devenir de plus en plus expérimenté, et quand il devient expérimenté, il est hyper conscient. On ne peut pas croire que quelqu'un pervers expérimenté, c'est-à-dire qui fait en sorte d'exceller et de se perfectionner dans la perversion, n'est pas conscient. Soit les médecins sont complètement idiots quand ils disent ça, soit ils sont complètement naïfs. En fait, vous voyez, il y a plusieurs degrés, et donc moi, ce dont je parle, c'est surtout des pervers ordinaires, c'est-à-dire ceux qu'on trouve le plus dans la vie courante et qui sont encouragés par la société à justement devenir pervers ou à faire ce choix pervers. Voilà, et à écouter leurs pulsions. Donc il y a des liens entre le totalitarisme et l'échelle individuelle de la perversion. Il y a des liens entre l'aspect collectif des choses et l'aspect individuel. La manipulation est dans toutes les sortes de manipulation, toutes les techniques de guerre qui sont utilisées aussi. Donc tout ça est à un point commun. Voilà, c'est simplement qu'il y a plusieurs échelles et que
la société actuelle, notre société, veut absolument, comment dire, que nous ne voyons pas que la perversion c'est un fait social, que c'est un phénomène sociétal qui appartient à la société, parce que si, c'est pourquoi, je continue là-dessus, c'est pourquoi elle cantonne ces phénomènes comme si c'était des cas isolés. Elle cantonne au domaine de la psychologie, en évitant soigneusement que la sociologie s'en mêle, parce que si elle s'en mêlait, ça voudrait dire qu'on pourrait effectivement voir qu'il s'agit d'un phénomène sociétal, qui est beaucoup plus fréquent. Donc là, je parle des relations inter-individuelles, beaucoup plus fréquent que les chiffres qui sont avancés, qu'on ne sait même pas sur quoi se basent ces chiffres. C'est vraiment, c'en est même amusant. Et parce que aussi, elle cantonne donc au domaine psychologique, parce que le domaine psychologique ne s'en sort pas, tourne en rond, reste aussi dans nous fait croire à l'irresponsabilité des personnes perverses, puisqu'elles seraient des malades, en gros. Ou ce serait quelque chose qui serait, elles seraient structurées comme ça dans leur psychisme. Donc, en gros, il faudrait les excuser parce qu'elles n'y peuvent rien. Vous voyez, soit elles sont malades, donc elles sont irresponsables, soit il faudrait les excuser parce qu'elles n'y peuvent rien, elles sont comme ça. Soit tout est relatif parce que elles sont dans leur monde, elles pensent comme ça, et donc, a priori, elles ont bien le droit, c'est leur monde, donc on ne peut pas les juger. Vous voyez un petit peu où ça, jusqu'où ça va. Alors que c'est comme si on pensait que tout se valait. Quand on dit que tout est relatif et qu'elles pensent avec leur propre code, et donc que nous, on n'a pas à les juger parce que déjà, on ne peut pas comprendre leur propre code. C'est ce qu'une personne me disait dans le commentaire, ce qui est complètement, qui est faux, selon moi. Parce que justement, c'est justement une des manières de nous faire croire qu'à la société et tout ce qui est le domaine juridique et psychologique dans lequel nous restons cantonnés, puisqu'on veut que la perversion, ce que l'on a découvert comme étant la perversion, ça reste cantonné là-dedans. Comme ça, les personnes tournent en rond, ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, les victimes restent des victimes, et les pervers peuvent s'associer sans que l'on comprenne qu'il peut y avoir des associations de pervers, que le phénomène se répercute, peut aussi se voir au niveau politique, et ça évite de sortir du cadre pour penser le phénomène autrement. Voilà ce qui se passe. Voilà la gravité des choses qui se passent actuellement. Voilà pourquoi il est tellement important de parler de la perversion. Voilà pourquoi il est tellement important pour moi de vous transmettre tout ce que je sais à ce niveau et vous expliquer qu'effectivement c'est un phénomène sociétal, que c'est un crime et qu'on essaie de le laisser dans le domaine, de le laisser à penser uniquement en termes psychologiques afin que l'on relativise et qu'on pense que tout se vaut finalement. Ah bah ils pensent comme ça, bon bah voilà, c'est des pervers, ils pensent comme ça. Bon, on va pas les juger, parce que c'est comme ça, et puis ils y peuvent rien, ils sont malades. En gros, c'est ça. Vous voyez à quel point on peut être complètement manipulé par des personnes qui nous présentent les choses de cette manière. Et la société nous présente les choses de cette manière et nous fait croire qu'il s'agit de cas isolés sur lesquels il vaut mieux ne pas tomber. Et qu'après, bah, il faut simplement aller faire une psychothérapie pour s'en sortir. Voilà. Parce que ces pervers ne seraient pas guérissables. Voilà, en gros, on nous dit en gros, c'est un problème insoluble. Donc débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais surtout, ne pensez pas le problème au niveau sociétal. Surtout, restez cantonné, restez ignorant. Et restez confus à ne pas comprendre comment se passe la manipulation pour rester manipulable. Voilà, je vais arrêter là la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.